Récemment, l'événement social Les jeunes de Chine et de l'étranger protègent ensemble les eaux vertes et les montagnes vertes s'est déroulé à Nanchuan dans la municipalité de Chongqing. Les participants ont visité le village millénaire de Ginkgo, écouté les villageois raconter l'histoire de 3 générations consacrées à la conservation des forêts et ont pu constater par eux-mêmes la profonde intégration entre la préservation écologique et la revitalisation rurale. Le paysage est également magnifique et l'air est pur. Tout à l'heure, j'ai vu un arbre qui semblait avoir 1700 ans. J'ai été vraiment impressionnée. J'aime aussi beaucoup la nourriture ici. Elle est vraiment délicieuse. Je recommande à tous les étrangers de venir ici pour profiter de cet endroit magnifique. Dans le village de Ginkgo, situé dans le bourg de Gulong, des étudiants internationaux ont découvert la transition écologique locale qui a permis de doubler les revenus des villageois et de revitaliser leur cadre de vie grâce au développement de l'écotourisme. La forêt millénaire de Ginkgo n'est pas seulement une attraction touristique populaire, mais aussi une banque verte qui permet d'augmenter les revenus locaux. Depuis plus de 30 ans, les villageois ont transformé des montagnes arides en forêts luxuriantes, tirant parti des avantages écologiques pour stimuler la croissance économique. Je suis très contente d'être à Nanchuan aujourd'hui. J'ai observé que la gestion écologique locale ne repose pas sur des démolitions massives et des reconstructions, mais sur le reversement des bénéfices du tourisme culturel pour nourrir l'écosystème, créant ainsi un cycle vertueux. J'ai aussi constaté que la protection écologique n'est pas l'affaire d'une minorité. Chaque habitant adopte un mode de vie vert et sobre en carbone. Leurs actions influencent positivement les visiteurs extérieurs et exigent une participation de toute la société pour intégrer les gestes verts dans la vie quotidienne. Nanchuan ne se contente pas de promouvoir le développement vert au niveau local, mais collabore également avec la province chinoise du Sichuan, l'Indonésie et d'autres pays pour mettre en place des mécanismes de conservation communs, favorisant ainsi une gestion coordonnée des sites classés au patrimoine mondial naturel. Dans le domaine des technologies vertes, le monde Jinfo utilise largement des systèmes de surveillance intelligents, des véhicules à énergie nouvelle et du gaz de schiste comme source d'énergie propre, construisant ainsi un cadre moderne de protection écologique. Par exemple, il y a plusieurs décennies, la conscience écologique des gens n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Cependant, grâce aux récentes politiques gouvernementales et mesures réglementaires, l'environnement écologique a désormais été restauré à un état qui ressemble étroitement à celui d'une nouvelle forêt. En Chine, au-delà de la croissance économique, l'accent est également mis sur la création d'un environnement écologique confortable et convivial, dans le but d'améliorer le bien-être physique et mental grâce à une meilleure qualité écologique. Ce voyage écologique transnational a non seulement permis aux étudiants internationaux de constater les progrès réalisés par la Chine dans la construction d'une civilisation écologique, mais il a également suscité leur enthousiasme à l'idée de ramener les principes écologiques dans leur pays d'origine. Des ginkgos millénaires à la chaîne industrielle verte, de la conservation écologique au développement durable, le monde Jinfo fait germer une nouvelle graine dans le récit de la civilisation écologique chinoise.